On y est! C'est la dernière étape du Dofus des Glaces, c'est la vidéo du compte à rebours. J'ai carrément pété la petite chemise pour Monsieur Arbour, d'accord? On y va avec le respect aujourd'hui. Il reste pas le gros loom là? C'est pas du tout le compte à rebours encore. Ok, bah on s'envoie un gros loom alors. Donc voilà, la parenthèse gros loom est faite, on peut partir sur le sujet de notre vidéo. Le saint compte à rebours, les mécaniques de Pi, la confusion horaire. Qu'est-ce que j'aime toutes ces mécaniques, mais à la fois qu'est-ce qu'elles ne m'aiment pas. Je n'ai pas fait 5% des donjons 200 et je crois que je suis déjà capable de dire que le compte à rebours, c'est dans le top 3 de mes donjons préférés. Il y a un truc. Il y a vraiment un truc avec ce boss. T'es là, t'es au sommet de la clepsydre, le combat est fun, le combat est épique. Est-ce que j'ai passé le combat? Parce qu'actuellement, je fais les éloges, mais ça se trouve, je suis toujours bloqué là-haut. Ce serait bizarre. Imaginez là que je n'ai pas réussi à aller au-delà de la mécanique des piles, la team, et que j'ai fait un petit gag en mode ouais, j'ai passé le gros loom hyper facilement. Les gars, je cherche du coup sur Salar un passeur, voilà, un passeur de divers donjons, hein, pas forcément compte à rebours, mais voilà, si vous faites compte à rebours, c'est mieux forcément. N'hésitez pas à me MP, du coup c'est Maya, M-A-Y-A, tiré du milieu, c'est important sur les deux. R-N-A-K. Voilà, je paye bien, juste... allez, là... Du coup, ouais, les éloges du compte à rebours. Coupe la vidéo, coupe. Un peu de sérieux, voulez-vous bien, je suis survolté. Parlons composition de la dernière salle du donjon. Pour cette dernière salle du donjon en B4, puisque je tape compte à rebours avec seulement 2 personnages, j'ai au moins la chance de n'avoir affronté que 4 mobs. Un Nocturlab, à savoir la carotte du combat. Nous avons le droit à un cycloïde, je ne l'ai jamais vu taper dans ce combat. Nous avons en 3e position et dernière position pour les trash mobs, ce fils de pute de Grand-Duc, hein. Qu'est-ce qui m'a fait serrer les dents, celui-ci? Et pour couronner le tout, pour diriger d'une main de maître ces 3 petits oiseaux mécaniques, le compte à rebours. Et on est parti. La mécanique du donjon, ça va être la confusion horaire, c'est-à-dire qu'au fil de vos pourcentages de HP, vous allez devoir taper avec la trigonométrie, avec les connaissances de mathématiques, avec... Écoutez, Sinbad au collège, à partir de la 5e, il a plus touché une note en maths au-dessus de 10. Donc, je ne vais pas m'avancer dans des explications de mécanique. On parle du compte à rebours. Le donjon est sorti il y a 15 ans. On va vite fait s'envoyer un petit triomètre, hein, histoire de pas saoul, comme on dit, et après on débat un petit peu sur le donjon. Ah non, il y a pas d'oubli, il y a pas de coquille, c'est pas je vais rajouter un 5 avant le 8 et il y a un problème, non, c'est bien 58 tries. Avant la try qu'on va review aujourd'hui, enfin qu'on va regarder aujourd'hui, parce que j'insiste sur le fait que à l'heure actuelle, on ne sait pas si j'ai passé le compte à rebours, vous avez le triomètre qui vous annonce 58, normalement, ce n'est pas censé vous rassurer l'équipe. 58 tries pour un donjon. J'ai regardé le poids des fichiers vidéo, plus de 12 heures de try. Pour une remise dans contexte, le compte à rebours, c'est la première fois que je le passais de mes propres ailes, déjà, et c'est aussi la première fois que je le passais sans des experts du jeu vidéo Dofus. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai fait le compte à rebours, j'ai été entouré de mon ami de Draconiros une semaine, et de mon ami éco-teamer Marcel, et ainsi que Master, mon roi Master, j'espère que tu vas bien. Il est pas mort, hein, c'est juste qu'on parle plus trop. Et du coup, quand t'es entouré de mecs qui sont plus chauds les uns que les autres, t'es là, t'es en mode, bah ouais, ça va le compte à rebours. Tu fais une ou deux petites redirections, tu arrives à toucher tes premiers monstres maladroitement, t'es en mode oh bah ouais, je pense que j'ai capté la mécanique. Non frérot, parce qu'en fait c'est pas toucher une ou deux fois les monstres, le donjon compte à rebours avec la confusion horaire, c'est fumer l'entièreté des 4 monstres avec la confusion horaire, avec le placement, avec les tours pairs, avec les tours impairs, avec le déloc du boss. C'est ça, passer le compte à rebours. Enfin bref, tout ça pour dire, réfléchir en confusion horaire, c'est épuisant. Il y a des fois, je me mettais 5 heures de trail,
et ça, cette anecdote est vraie, McFly et Carlito, je me mets 5 heures de trail compte à rebours, musique, techno, fond dans les oreilles, je suis dans mon combat, je suis proche, je loupe, je suis proche, je loupe, je suis proche, je loupe. Je vais pour écrire un message à mes proches, à ma famille. Je commence à écrire le message en confusion horaire 180 degrés. Et je me demande pourquoi je suis en train d'écrire un charabia. Mais vraiment, ça te prend à la tête. En tout cas, moi, ça m'a pris à la tête. Je sortais de mes sessions compte à rebours, j'étais comme ça. Je vous propose qu'on aille se regarder en accéléré la 59e trail, et juste après ça, on s'envoie un petit débrief. On est parti pour le commentary de cette 59e trail. Le T1 du Pandawa, c'était toujours le même, c'était bambou flamiche pour pouvoir se casser la ligne de vue, into full tour sur le cycloïde pour pouvoir préparer un kill au T2. Derrière, avec le SRAM, on va bait l'IA des mobs avec un comploteur placé sur la droite de la map. Le but, c'est d'attirer ici le Nocturlab et le compte à rebours. Le cycloïde, lui, va se mettre en portée d'attaque. On va mettre un bambou pour essayer de bait une future IA. Et après, on va vulner le cyclo, lui mettre un full tour et entamer notre première rotation. La première rotation vers le grand-duc de merde et son IA fuyarde de merde. Et je pourrais rajouter de merde comme adjectif après chaque mot qui concerne le grand-duc. Avec le SRAM, on va passer notre tour à cogner le cycloïde, on entame également la rotation, le Grand-Duc se place pas trop mal parce que du coup on va pouvoir le ramener avec le Pandawa et le pesanteur pour que le SRAM puisse lui mettre un full tour. C'est ce qui va se passer, normalement on va mettre je pense un alcochou, histoire de passer dans l'état alcoolisé exactement, et là derrière on va pouvoir mettre un brassage, hop là, la pesanteur est mise sur le Grand-Duc, derrière on met une mante Pandawa pour debuff puissance et pour mettre de gros dégâts et assurer un kill, full tour sur le SRAM, et il survit à 100 HP. et là, on sait qu'on va prendre une fessée. Là. Globalement, je vous résume très vite. On a pris 2000 sur chaque personnage, juste du Grand-Duc, l'équipe. De quoi nous rendre asthmatiques. Du coup, on va se mettre un petit tonneau, on va essayer de régénérer comme on peut en schlag. Petite fermentation, là, c'est vraiment le tour. On essaye de se remettre de ce qu'on a pris. Il me semble là qu'on va vouloir bait à grands coups de Schaffer. Malheureusement, le Schaffer s'invite à la fête et vient dans la brume qu'on est en train de setup actuellement. Du coup, on est un peu triste. Parce que ça fait que le compte à rebours juste nous pète la gueule, quoi. Enfoiré de Schaffer. Il me semble qu'on va le replacer là avec le panda, histoire de s'offrir une rotation vers le haut de la map. Là, je voulais faire une petite mesquinerie sur le compte à rebours, mais on a annulé, on a décidé de jouer simple. Et de balancer le Schaffer loin pour aller bait l'IA du compte. Et là, vous allez voir, on va entamer notre rotation vers le haut de la carte pour aller chercher le Nocturlab et se retrouver en situation de 2 contre 1 sur le compte à rebours. Il me semble que là, je voulais bambou pour préparer un bait d'IA à la disparition de la brume. Là, on finit la rotation, ce qui fait que le compte à rebours ne peut pas nous taper, la brume disparaît, et le bambou est donc révélé, ce qui va finir de bait l'IA du compte à rebours. Et ça, c'est un combat qui est... Non mais qui est huilé, je vais pas vous mentir, ça, ce ne sont pas des coïncidences. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Là, le compte à rebours est parti taper le bambou, ce gros débilos. Du coup, on va pouvoir passer un tour à taper le Nocturlab. La vie est belle. Je me demande si je vais pas essayer de régène dessus. C'est exactement ça. Je régène sur le petit Nocturlab après avoir mis une vulnée. On se replace. De toute façon, le compte à rebours ne peut pas nous taper actuellement. On va peut-être vouloir placer un comploteur avec un coup sournois. Exactement. On prend même un peu de régène dessus. Et on va aller finir de mettre le comploteur là-haut pour tenir le compte à rebours vraiment de ce côté de la map. Là, malheureusement, on avait mal placé le double. Ce qui fait qu'il n'a pas eu besoin de trop s'excentrer pour taper dessus. Petite erreur. Petite erreur. Derrière, il me semble qu'on va taper sur le Nocturlab, tranquillou bilou, quoi, en mode pause. Vous avez vu, là, on a replacé mieux le comploteur, ce qui fait que là, le compte à rebours est toujours vachement excentré de nous. Là, on est Gucci. Hein. Là, on mange très très bien à la cantine, l'équipe, parce qu'on est tranquille, Émile, pour taper sur le Noctu. Tranquille, tranquillou. Ça lui met des tartines. Il me semble que j'ai failli une petite redirection, mais la team, ça va. Ça reste un premier compte à rebours en duo. Il y a toujours des petits élans de panique. Voilà, comme ici, par exemple. Là, on est en tour pair, donc on ne veut pas se préparer à délock. Hop, on préférerait bait son IA. Donc on met un bambou là-bas pour l'inviter à se décaler sur le côté droit de la carte, finalement. On va pouvoir observer si c'est bel et bien ce qui va se passer. Effectivement, je peux commencer à arrêter de prendre la voix de Didier Deschamps. En tout cas, le compte à rebours est parti complètement sur le côté droit, ce qui nous a ouvert le champ libre. Là, on est en tour impair, donc j'arrête un peu de faire le con, c'est important. Le but, ça va être de setup le compte à rebours en avance pour le prochain tour. Et du coup, c'est ce qu'on n'a pas fait. C'est ce qu'on n'a pas fait. C'est le prochain tour impair, l'équipe. Là, on a un peu bégayé, mais ça va me permettre de me laisser du temps pour vous expliquer un petit peu. Globalement, sur les tours impairs, on veut se placer en maximum de range du compte. Ah, j'avais tenté ça. Oh, que je suis gourmand. J'avais complètement oublié que j'avais tenté ça.
j'avais tenté un déloc un peu ambitieux et on voit que le compte à rebours est arrivé juste derrière le SRAM. Donc petit coup de chance, ça aurait pu être dans le décor, mais j'ai bien aimé l'essai. J'ai bien aimé la tentative. C'était créatif. C'était pour le moins créatif. Là, je pense qu'avec le panda, on va replacer le compte à rebours. Et ce qui fait que, voilà, sur les tours impairs, il faut placer le compte de telle façon à ce que, sur le tour suivant, ils viennent se placer de manière à ce qu'on ait besoin de dépenser un minimum de PA et de PM pour le déloc. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire avec le panda. J'essaye de me placer stratégiquement, et vous allez voir également avec le SRAM, actuellement, le compte à rebours est sur une case noire, donc il va finir sur une case blanche, vu qu'il n'a que 5 PM. Du coup, là, sur mon SRAM, le but, ça va être de me placer sur une case blanche, en ligne de vue du compte à rebours, parce que du coup, le compte à rebours va avoir envie de me péta. Et à partir de là, on peut commencer à manipuler l'intelligence artificielle, l'équipe. C'est beaucoup de mots compliqués, je sais. Là, par exemple, j'ai loupé. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. J'avais oublié qu'il m'avait fallu quelques tours pour réussir un premier déloc. Je suis vraiment un petit clown. J'ai loupé sur le panda, mais malgré tout, je vais pouvoir prendre le déloc sur le SRAM. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que les deux personnages n'ont pas tapé. C'est pas hyper idéal. Là, je réfléchis à ce que je peux faire de mieux. Et ce que je peux faire de mieux, ça va être excentrer un petit peu le compte du panda. Toujours le tenir à plus de 3 de PO de vos personnages, parce qu'en début de tour, il met un glyphe, et notamment en fonction de l'ordre d'initiative. Là, s'il avait mis un glyphe sous les pieds de mon panda, et c'est arrivé de nombreuses fois, parce que quand les combats ils durent 20-30 minutes avec la mécanique de confusion horaire, il y a un moment où t'es plus lucide, surtout, il y a des trucs que t'oublies, et cette connerie de glyphe à 3 PO m'a coûté quelques trails, je vais pas faire l'américain. Du coup, là on est tour 15, idéalement, il faudrait qu'on réussisse à se placer pour permettre un déloc au prochain tour. Le problème là, c'est qu'on ne sait pas où il va pouvoir être. On prédit qu'il est à gauche, c'était le cas, du coup on est parfaitement placé. Là c'était un petit peu un move au bout de 60 trails, l'équipe, je vous cache pas, il y a des fois on y va avec... on y va avec la confiance, hein. On y va avec la confiance, parce que sans la confiance, derrière, on ne construit pas de jeu, et la troisième mi-temps est beaucoup plus complexe. Donc là, on peut réussir à caler un brassage plus main de Pandawa, grosse tartine dans sa gueule, ce qui va nous permettre, en plus, derrière, avec le SRAM, de mettre un petit full tour sa mère. Marque mortuaire en fin de tour, hein, c'est toujours ce qu'il y a de plus opti, la team. Quel gros bouffon. Mais ça, c'est parce que je voulais juste le faire terminer loin de moi, et du coup, j'y ai pensé en fin de tour, ce qui fait que ça chie dans la colle derrière. On arrive à spot le compte. Du coup, on va venir le placer, toujours pareil, tour impair, on essaye de le placer de telle façon à ce que, prochain tour, on puisse déloc assez aisément. Là, le problème, c'est qu'il peut toucher mon Pandawa à travers le mur, donc va falloir régler ça. Hop, c'est ce que je fais. On va venir se brume. On met un petit tour à blanc, parce que là, on n'a pas su gérer le replaçage de tour impair du compte à rebours. Un petit tour de brume, on va venir régène dessus, on met un petit bambou pour bait l'IA, il me semble que le tonneau va servir à mettre des extorsions sur le SRAM, si je ne dis pas de bêtises, hop là, exactement. La brume est vraiment utile dans ce combat, elle permet vraiment de temporiser quelques tours quand il reste plus que le compte à rebours. Là, il vient taper le bambou, et en fait, ici, ça va être un free déloc. Il a fait ce qu'on voulait, il est venu taper le bambou, donc là, vraiment, avec le Pandawa, on a juste à se placer en dehors de toute possibilité d'accès du compte à rebours, pour venir dépenser juste les PM qu'il faut au déloc le tour d'après. Et du coup, avec le SRAM, il faut réussir à se placer de telle façon à ce que le compte ait à dépenser tous ses PM pour venir nous chercher. Donc là, il était sur case blanche, on se place sur case noire. Vous voyez qu'il se place idéalement. Hop, on va venir flamiche pour déloc, on met un petit brassage pour la vulné, et on va venir mettre quelques petits sorts de dégâts. Je ne sais plus si on full tap ou si on met une petite fermente pour préparer le tour d'après. On va full tap en régénérant. En mode bien bourrin. Tac. Sur le prochain tour, on va même pas bouger, on va rester au corps à corps et on va continuer de déloc comme des bêtes féroces. Tac. L'avantage du SRAM Panda sur compte à rebours, c'est que même si je n'avais pas le cerveau pour réussir à jouer réseau sur un premier passage compte à rebours, les deux classes disposent d'énormément de vol de vie, donc ça c'est confortable, je vais pas cracher dans la soupe l'équipe. Hein. Extorsion et alcochou, on mange bien la cantoche l'équipe. Hein. Je vais pas vous mentir que moi j'ai bien volé des points de vie sur ce combat. Et God bless, il y avait ça parce que sinon le combat était ténébreux, hein. Je vais pas mentir. Hop là, on double pour détacler, on va full régène. Et là, on se dit, écoute, bonne chance, il va se placer à un endroit, ce sera peut-être pas le bon. Et au final, il est parfaitement placé. Il me semble qu'on va soit stab, soit le porter jeté. On va stab, on va venir reflamiche dessus pour déloc. Et il me semble qu'ici, on va avoir le kill. Je vois la barre de points de vie, je vois les attaques mortelles de la 5 mètres, je connais mon karaté. On lui met un gros sort de dégâts dans la chebou. Et là, on jubile. Mais là, les gars, au bout de 59 tries, je vous jure que quand tu réalises que ce compte à rebours va clamser, là, il me semble que je mets la perfidie, je prends un screen. Et celui-ci, je l'ai fait afficher dans mon salon en A3, l'équipe. Hein. En A3. Carrément, le screen, il est en A3 dans mon salon. Il a remplacé la photo de ma mamie. Hein. C'est compte à rebours duo.
First time. Suite aux commentaires de ce combat, il n'y a plus rien à cacher l'équipe, le compte à rebours est passé en 59 tries en duo, et j'insiste sur le côté duo l'équipe, parce que j'ai tapé le compte à rebours, vous le voyez aujourd'hui, mais je l'ai tapé il y a 2 semaines, ok, voire 3, peut-être 3. Je n'en pouvais plus d'attendre de sortir la vidéo, c'est pour ça que je suis excité. Mais l'équipe, j'ai pu retaper le compte à rebours 3 fois depuis. Voilà, depuis que je passe le compte à rebours, j'essaye de farmer mes scapulas, mes bandelettes et tout, donc je le passe à chaque semaine au minimum. Et il y a un moment, j'en avais marre de me trouver le cul en duo sur le compte. J'ai posé 2 compagnons, 2 ectopes pour être en B4, mais le donjon est trivial. C'est-à-dire que ce ne sont même pas des classes, on parle d'ectopes. C'est-à-dire que, ouais, vas-y, boost PA et tout, c'est ok, tu vois. Mais genre, ce n'est pas une classe à part entière niveau 200. Le compte à rebours en B4, c'est trivial. C'est trivial, ça n'a pas de saveur. Alors que ce compte à rebours en duo sera panda. 12 heures de try. Regardez, je vous mets pas directement à l'écran. Regardez, je vous le jette comme ça. L'obtention du Dofus des glaces. C'est la suite logique. On a pété le compte à rebours. On récupère son Dofus des glaces. On le fout cul nu le d'un coup. Énorme respect à lui. Moi, perso, j'ai été de la team. Le compte à rebours a été la victime des divinités. Je suis le bienfaiteur de Frégost. Et voici qui clôt le chapitre Dofus des glaces sur le duo Stram Panda. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais aller reposer mon cerveau. Énorme respect à tous ceux qui passent en first time le compte à rebours en duo, parce que je vous jure que c'est pas la même chose que en quatuor quand vous découvrez le donjon. Encore plus quand vous êtes con comme moi, mais ça, je pense pas qu'il y en a des masses qui sont cons comme moi. Mais voilà, votre humble serviteur a canné l'entièreté de Frigost 3, l'équipe. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Fin de l'arc Dofus des glaces, un peu émouvant. N'hésitez pas à vous abonner, Je vais réfléchir à un challenge qui n'arrivera pas. Génial, voilà. Si on passe les 120 abonnés dans les 4 jours qui suivent la vidéo, je m'engage à poster une vidéo où je réseaute le compte à rebours. Voilà, parce que là, je n'ai pas réseauté, j'ai été en salope, à grands coups d'extorsion. Voilà, si on passe les 120 abonnés avant le 13 septembre, je m'engage à sortir une vidéo où je réseaute le compte à rebours. Il n'y a rien de fou en soi, c'est juste que je suis une grosse michto qui aime voir son compteur d'abonnés augmenter, l'équipe. C'est bon? Allez, on se dit à jeudi. Bisous la chim. Ah voilà. Moi je te piche tout.